Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est Netflix. Alors, je me présente, Lynn Rivard, alors bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. La semaine dernière, on a analysé Netflix, puis ce qu'on vous mentionne, ce que je vous mentionnais. Voyez-vous, ici, là, j'avais une ligne de tendance, j'avais un support ici, et c'est important. Il fallait qu'il vienne tester son bas, et possiblement qu'il aurait pu s'accumuler, mais les nouvelles étant ce qui était, le titre a toujours de la croissance, mais la croissance est en diminution, et c'est la plus faible croissance depuis 2012. Alors, le marché a réagi immédiatement parce que vous savez, la croissance sur un titre, c'est le nerf de la guerre. Et on avait aussi, vous savez que Netflix a transigé à des multiples quand même assez élevés. Alors là présentement, on est rendu à 30 fois les bénéfices et on pourrait le revoir à 10 fois les bénéfices. Alors, c'est une probabilité. Alors, fait que pour l'instant, Netflix, c'est un titre à éviter. Alors, le dollar US est à un sommet. Lundi, le taux des obligations 30 ans américaines a dépassé le 3%. Et vous savez, je suis haussière sur les taux. Alors, et c'est très, c'est fort, là. Mais moi, je vous dis, d'ici quelques années, on va avoir des taux d'intérêt au double de ce qu'on voit présentement. Et il y avait un titre sur le marché canadien qui était Métro, qui déposait ses résultats aussi. Les résultats sont bons, sauf qu'il y a eu un avertissement, comme de quoi que possiblement là, la croissance allait être en diminution en raison de l'inflation. Alors, forcément, le marché a réagi. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas négative sur le titre. Il est sur un repli, c'est normal. Il y avait un petit couloir ici, il l'a cassé. Il est à l'intérieur d'un immense couloir haussier. Moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, pour l'instant, c'est un titre qui est encore techniquement intéressant. Vous savez que c'est Métro aussi, on est dans la consommation de base. Alors, c'est un secteur qui est quand même privilégié, là. Que lorsqu'on tombe dans des mouvements inflationnistes, ben c'est pas là que les gens vont aller couper, là. Alors, la consommation de base, c'est quand même un secteur qui a la ferveur de l'institutionnel et des investisseurs à long terme. Dans la section C'est juste du technique, aujourd'hui, je vais vous présenter une figure technique qui est récurrente sur les graphiques. Alors, avec quelques titres boursiers. Alors, pour les traders, les investisseurs, ceux qui font du swing trading, c'est une petite section qui va être super intéressante pour vous. De plus, je vous ai préparé une vidéo sur le principe du 80-20, qu'on va appliquer au marché boursier, alors sur des titres boursiers. Et je vais vous dire, ça fonctionne très bien. Alors, on poursuit avec qu'est-ce qui nous attend cette semaine au niveau des résultats financiers. Une autre grosse semaine nous attend au niveau des résultats financiers. Alors, débutons par le marché canadien. On a le CP, CNR, on a Tech, on a CGI et Mania qui vont qui déposent les résultats. Il y en a qu'on va aller voir dans la section C'est juste du technique. Mais sur le marché américain, il y a un constat qui est assez évident. Cette semaine, voyez-vous, on a Coca-Cola dans le portefeuille de M. Buffett, UPS, Apple, AbbVie, je vais aller voir ma liste, là, GM. Alors, présentement, il y a 25% du portefeuille de M. Buffett que les entreprises vont déposer leurs résultats. Ce matin, je recevais un courriel de Dog of the Dog, puis il nous mentionnait que M. Buffett avait 44 titres dans son portefeuille. Et la semaine dernière, dans la section C'est juste, non, dans la vidéo de la semaine dernière, au tout début, je vous ai présenté une vidéo du portefeuille de M. Buffett depuis 1992, je pense, ou 97 en tout cas. Et on voit aujourd'hui toute la progression que le portefeuille a faite, et on sait que M. Buffett a une très bonne position dans le titre de Apple. Alors, aujourd'hui, on va analyser, dans la section C'est juste du technique, on va analyser le titre d'Apple et aussi, on ne peut pas oublier mentionner Meta Platforms, qui dépose ses résultats mercredi après la fermeture de marché. Il y a PayPal. Écoutez, c'est Visa, 3M, Alphabet.
oh là là, il y en a beaucoup. Alors, Mastercard dans le portefeuille de M. Buffett. Alors, fait qu'on va aller voir, je vais vous présenter des titres sont techniquement intéressants, soit pour faire une progression à la hausse ou peut-être plus fléchir sur le marché. Alors, fait que c'est un peu là la semaine qui nous attend. C'est une très grosse semaine. Alors, on poursuit avec le secteur et les indices. Sur le marché américain, jeudi, écoutez, on a eu une belle poussée. Le marché était très positif et le marché américain, ils ont annoncé que possiblement qu'il allait avoir 50 points de base de plus au niveau des taux d'intérêt. Alors ça a eu un effet d'une petite douche froide et forcément, hier, on a perdu 980 points, une baisse de 2,7%. C'est le Dow Jones qui a la forte baisse, la plus grosse baisse, c'est-à-dire au niveau des trois indices, le S&P ou le Nasdaq. Alors, et voyez-vous, on est sur une moyenne mobile 200 jours qui est plate. Alors, c'est le nerf de la guerre est là et il ne faut pas oublier, écoutez, ça fait des mois que je vous le dis, on est dans des sommets depuis un certain temps. Alors, fait que présentement, c'est quand même, la baisse d'hier était quand même impressionnante. Sauf que moi, ça fait plus de 25 ans, ou presque 25 ans, que je scanne le marché tous les jours. J'ai une formule, là, et c'est toujours la même formule que je scanne. Et je peux vous dire que pour un marché qui a un moment donné qui a cassé en dessous de 1000 points de baisse, là, mon scan hier ne représentait pas du tout la faiblesse du marché. Alors ça ça me laisse un peu perplexe sur ce qu'on peut voir. Est-ce qu'il va venir toucher le 32 000? On va voir là, dans les prochains jours, là, mais je peux vous dire que la guerre en Ukraine, là, ça n'a plus aucun impact sur les marchés. Alors, et là, j'ai fait je suis allée voir les 30 titres du Dow Jones et je vais vous dire qu'il y a 50% des titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours et j'en ai 50 qui sont sous le moyenne mobile 200 jours. Alors, et au niveau de la technique point and figure, c'est à peu près similaire. J'ai 50% des titres qui m'affichent une tendance à la baisse, puis il y en a d'autres qui sont encore haussiers. Alors, voyez-vous, ça vient un peu, ça rejoint un peu mon scan de marché que je fais, là, où je suis un peu perplexe de voir que des bonnes baisses de marché, mais que c'est surtout la technologie qui corrige. Alors, fait que on va voir cette semaine qu'est-ce que ça va donner parce que voyez-vous, les entreprises font quand même des bénéfices. Oui, il va y avoir des diminutions de croissance, mais c'est quand même pas catastrophique, là. Et ce qu'on peut retirer là, de plus là, dernièrement, là, c'est les entreprises qui avaient des multiples élevés. Netflix, entre autres. C'est ceux-là, aussitôt que la croissance commence à diminuer, automatiquement, ils se font pénaliser par le marché. Sur le marché de la technologie américaine, le Nasdaq 100, sous sa moyenne mobile 200 jours, on est vraiment, là, on voit, c'est baissier, alors le 13 000, et si jamais il cassait ici, là, le 13 000, à ce moment-là, on pourrait voir les titres là, glisser un après l'autre, là. Alors, c'est un secteur présentement à éviter pour l'investisseur à long terme. Le Russell 2000 qui représente là, des petites capitalisations, alors lui aussi, il revient 1, 2, 3, 4 fois sur un support. Je vais vous dire que s'il casse, ça c'est impardonnable. Alors on va le voir, on pourra le voir redescendre là, autour de 1720 environ. Alors, fait que c'est un secteur présentement qui est à éviter là, sur les petites entreprises américaines. Marché canadien, forcément, hein, avec les 2 journées qu'on vient de subir, le marché aussi a corrigé. On est 3 secteurs, hein, pétrole, des ressources, l'or, pétrole et services financiers. Alors, mais ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, on va voir tout à l'heure dans le segment, là, c'est des commodités, jusqu'où là, le pétrole et l'or pourraient casser ou corriger.
Et sur le marché canadien, le secteur qui nous a fait un nouveau bas, c'est le secteur de la technologie. Alors, voyez-vous, tout est baissier. La moyenne mobile de 100 jours à baissière, tout est baissier. Alors, c'est un secteur à éviter, sauf les gens, les traders, là. Et on a CGI qui vont dévoiler leurs résultats cette semaine. Alors, on va le voir tantôt techniquement dans la section C'est juste du technique. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les commodités nous offrent. Est-ce que c'est haussier, c'est baissier ou on est dans le neutre? Alors, on poursuit avec les commodités. Alors, le Bitcoin a cassé, il avait rebondi au début de semaine et il a cassé par la suite. Alors, je tire une ligne de tendance ici haussière. S'il casse vraiment, c'est à ce moment-là, on peut revoir le Bitcoin autour de, le BTC autour de 30 000. Voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière, mais moyenne 834 sont baissières. Alors, il n'y a rien de positif, selon moi, pour l'instant, sur le BTC. Le pétrole aussi est un peu sur faiblesse. Par contre, j'ai toujours une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors ici, là, voyez-vous, si je tire une ligne, un support ici, il serait préférable qu'il ne casse pas. Okay, alors, et là, il faut absolument lorsqu'il va repartir, là, il faut qu'il vienne traverser ici le 114 $. C'est le point. Sinon, ça pourrait être dommageable. Mais la moyenne mobile, pour l'instant, techniquement, on est haussier sur les tendances. Sur la tendance, c'est-à-dire. Et terminant avec l'or, c'est un petit peu plus fragile sur l'or aussi. Même si ma moyenne mobile, elle est haussière, mais voyez-vous ici, là, faut pas... ici, là, le 1900 l'once, là, c'est important, là. Fait que si je tire une ligne de tendance, un support ici, là, il faut que l'or reste au-dessus de 1900 l'once. Alors, dans la section C'est juste du technique, aujourd'hui, je vous présente la figure technique qu'on retrouve sur les titres boursiers. C'est récurrent depuis, je vous dirais, quelques semaines, là, mais là, c'est vraiment frappant. Alors, je vous présente 4 titres. Le premier, c'est un ETF. Le symbole, c'est ARKK. C'est dans la technologie. OK, on s'entend. Parti de 130 $, est descendu à 50 là. Alors, on est dans la technologie. On a eu ici là, un immense couloir baissier. Il y a eu un rebond. Là, il recorrige. Alors, est-ce qu'il va venir percer ici, venir sortir, venir commencer à s'accumuler ou il va venir casser son support là, autour de 51 $. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller. Alors, si le volume arrive, à ce moment-là, ça pourrait devenir un titre intéressant pour les gens qui font du swing trading et qui sont capables de supporter un risque. Un autre titre est dans un couloir haussier cette fois-ci. Alors, voyez-vous, c'est l'inverse de l'autre. Alors, c'est Coca-Cola qui dépose ses résultats cette semaine. Alors, si jamais il cassait hors de son couloir haussier, moi, j'appelle ça un couloir haussier tissé serré. C'est vraiment... Alors, à ce moment-là, on pourrait le revoir là, autour de 63, 62 $ le titre. Alors, le titre d'Alibaba, voyez-vous, on était dans un immense couloir baissier. Il a rebondi, il est sorti hors de son couloir, incapable d'aller plus loin qu'une moyenne mobile de 100 jours qui était baissière. Alors, présentement, il glisse doucement. Voyez-vous, c'est un petit couloir tissé serré, là. Et alors, ce qu'il faut vérifier, est-ce que ce titre-là va rebondir ou il va venir tester ici là, son bol autour de 73 $. Alors, fait que là, ça devient, ici, là, le bas ici est super important pour être capable, après ça, que le titre reparte à la hausse. Mes indicateurs sont quand même en survendu, mais on doit attendre que le titre sorte hors de son couloir baissier avant de prendre position. Et un autre titre pour les traders, ceux qui font du swing, ben, c'est le titre de Tilray. Là, je vous présente le titre américain. Alors, lui aussi, vous voyez, dans un couloir, il glisse. Alors, ce qu'on veut, c'est, voyez-vous, j'ai un support autour de 4,80 à peu près. Alors, j'ai un bas là. Je ne veux pas qu'il y aille sous le 4,80 parce qu'il me fera un nouveau bas. Mais il pourrait continuer à glisser à l'intérieur de son couloir baissier en faisant un nouveau bas. Et après ça, on pourrait avoir un swing à la hausse, alors ça pourrait devenir intéressant. C'est des titres pour les gens qui disent moi j'aimerais ça faire un peu de swing, là. Alors, techniquement parlant, c'est des titres
qui sont agréables à regarder, puis peut-être à trader d'ici les prochains jours. Bande de Bollinger. Alors, on a 3M qui va déposer ses résultats et on est vraiment, oui, on est ici, là, j'ai un support là, autour de 140. Hop. J'ai un support autour de 140. Accumulation, mes moyennes mobiles 8,34 sont rendues plates. Alors, est-ce que le titre va sortir par en haut? Il va venir poursuivre. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir les bandes de Bollinger. On va aller mettre le graphique des bandes de Bollinger. Alors, voyez-vous ici, là, ce qu'il me dit présentement, c'est que le titre va soit sortir à la hausse ou sortir à la baisse. Mais vous savez, les bandes de Bollinger pour les traders, c'est intéressant là, parce que c'est une moyenne mobile 20 ici. Ça donne généralement de bons résultats. Généralement, les bandes de Bollinger vont sortir dans le même sens où est le marché. Si le marché est haussier, les titres vont sortir par en haut. Mais il y a un petit truc sur les bandes de Bollinger et nous l'enseignons pour nos clients. Robinhood aussi dépose ses résultats cette semaine. Alors, présentement, on a, techniquement parlant, on a un graphique sur un titre en phase 1. Alors, vous savez, connaissez le principe, c'est qu'il faut qu'il sorte hors de sa phase, puis après ça, il va poursuivre. C'est un jeune titre, alors vous voyez qu'on n'a pas la moyenne mobile de 100 jours, est pas présentement sur le graphique parce que c'est une nouvelle émission qui a été mise l'année passée. Alors, voyez-vous, pour ceux qui adorent les phases 1, alors le titre de Robinhood est là pour vous. Point technique à surveiller avec les supports. Alors, on a le titre de CGI. Oui, il était dans un petit triangle. Il a sorti moyenne mobile 200 jours baissière. On pourrait même dire qu'on est dans une phase 3. Mais ce qui m'importe un peu plus aujourd'hui, c'est mon support. Alors, mon support autour de, je veux dire 98, je pense. C'est ça, autour de 98. Le support est important sur le titre de CGI. Le titre de Mania, vous savez, c'est les composantes automobiles. Alors, puis là, on a tout le secteur des voitures électriques. Alors, c'est quasiment un combat de coq, là, mais je pense que les voitures électriques dans le futur vont fort probablement gagner. Mais pour l'instant, Mania, super important. Faut pas qu'il casse le support à 73 $. Le titre de Google, lui aussi, cassé depuis 2 jours. Alors, et vous savez, je suis baissière sur le titre. Alors, pour l'instant, voyez-vous, tout est sous sa moyenne mobile de 100 jours. J'ai un très beau support ici à 2390. C'est important. Selon moi, la glissade devrait se poursuivre. Et voyez-vous ici, mon prochain gros support mon support est à 2150. Alors, là, je vais aller vous le mettre un peu plus gras pour que vous le voyez bien. Alors, fait que s'il casse ça, voyez-vous, il s'en vient là, il va glisser ici, là, il n'y a pas grand-chose qui va le retenir. Alors, c'est ça, c'est les supports présentement qui sont cassés sur plusieurs gros titres. Alors, on a mis la plateforme qui va déposer ses résultats aussi. C'est vraiment là, il nous a fait un nouveau bas hier, vendredi. Alors, et là, voyez-vous, il est sur une ligne de tendance haussière. Alors, je vais aller vous mettre le graphique un peu plus long. Alors, voyez-vous, j'avais une cible, moi, sur le titre à 200 $. Alors, il l'a cassé, puis voyez-vous, il est en train de s'accumuler. Mais là, le nouveau bas qu'il vient de nous faire, on n'a pas de cible. On ne peut pas dire que j'ai quelque chose d'intéressant qui s'annonce là, sur le titre là, à long terme. Alors, voyez-vous, j'ai 2 sur mon 3e point d'appui. S'il casse, c'est impardonnable. Alors, on pourrait peut-être revoir, là, si je vais mettre ici. J'ai un bas ici, ça veut dire qu'on pourrait le revoir tout à l'heure. OK, on pourrait le voir sous 150 $. Alors, Amazon aussi, on a un immense support à surveiller ici autour de 2750 environ. 2760. Alors, voyez-vous, et là, si jamais il cassait 1, 2, ça serait le 3e point impardonnable. Alors, on pourrait revoir le titre.
si je fais ça comme ça, voyez-vous, il pourrait facilement venir descendre jusqu'à 2200, 2300 environ. Alors, et là, voyez-vous, si la moyenne mobile de 100 jours commence à vouloir fléchir. Alors, faut être prudent avec le titre d'Amazon à cause de son support. Alors, terminons avec le titre de Apple. On va essayer de le décortiquer un peu plus. Vous savez que M. Buffett, la dernière fois qu'on a eu les statistiques, là, le titre d'Apple représentait 46% du portefeuille de M. Buffett. Alors, puis tout à l'heure, je vous mentionnais que de M. Buffett, ben, c'est beaucoup de 25% de ses titres déposent le résultat financier cette semaine. Alors, c'est une grosse semaine pour lui. Alors, puis vous savez que le titre de Berkshire Hathaway, c'est un titre d'un conglomérat. Alors, si lui, ça va aller. OK? Alors, dans le marché. Alors, fait on a le titre d'Apple. Vous avez le titre d'Apple à l'écran. C'est un jeu au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Mais vous savez que moi, ma base, c'est aussi, je fais du fondamental, mais que je ne parle pas ici. Mais, j'ai une petite formation quand même à l'université qui me permet de faire du fondamental. Et j'ai la technique point d'infigure. Alors, on va aller voir ce que la technique point d'infigure m'envoie comme message. Le graphique que vous avez à l'écran, ça vient sur le site de Dorsey. C'est un site qui est payant. Mais vous savez que StockChart, ils ont un format gratuit, sauf que parfois, avec les titres qui versent un dividende, il y a une petite problématique, mais c'est pour ça que j'utilise moi Dorsey. Alors, ce que je vois présentement à l'écran, ici, voyez-vous, ça là, cette accumulation-là, c'est baissier. Alors, pour moi, présentement, j'ai une cible baissière sur le titre de Apple. Une fois que j'ai calculé puis que mon travail est fait, qui s'est noté, après ça, là, je m'en vais sur mon graphique conventionnel et je vais aller voir où sont mes moyennes mobiles, où est-ce que, techniquement parlant, je peux venir intégrer ce que la technique point d'infigure me donne comme message. Alors, on est sur le titre, on est sur le graphique de Apple, moyenne mobile 200 jours qui est quand même encore haussière. Forcément, on a eu la baisse du marché, forcément, ça corrige. Je suis en survendu. Moi, le nerf de la guerre présentement, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Si jamais le titre perçait ma moyenne mobile 200 jours à 158 $, là, j'aurais un petit signal d'alarme là, qui me dirait « Wow, un instant, ça, c'est un peu plus problématique que ça semble nous annoncer. » Alors, voyez-vous là, ici, j'ai ici une ligne de tendance haussière sur le titre. Je vais vous le déplacer. Voyez-vous, j'ai des supports. 1, 2, 3, 4, il rebondit toujours dessus. Alors, pour l'instant, ce support-là, à 150 $, il devient important. Fait que, alors, je vais vous le mettre un peu plus, je vais vous le mettre en rouge parce que c'est ce point-là qui devient là, problématique. Pour si jamais il cassait. Ça pourrait à ce moment-là nous indiquer qu'il y a de la faiblesse sur le titre. Mais par contre, regardez là, j'ai des supports puis j'ai des résistances beaucoup là. Hein? C'est pas, vous voyez ici là, regardez, je pourrais vous inonder de supports là sur le titre, mais à un moment donné c'est trop c'est comme passé, ok, ça donne rien d'en avoir trop. Alors moi ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est que ici là j'ai une ligne de tendance haussière qui passe à 150 $. C'est important, j'ai ma moyenne mobile 200 jours. Si jamais le titre perçait ma moyenne mobile 200 jours, là, à ce moment-là, je vais avoir une autre alarme qui va arriver. Et tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai mentionné que je vous ai préparé une vidéo sur le 80-20. Alors, Apple sera dans cette vidéo. Fait que ça va vous permettre de comprendre un peu où on se trouve là présentement, là, techniquement, là, avec ce qu'on voit, avec la technique point d'infigure, avec ma tendance qui est encore haussière, mais qu'en même temps, j'ai des petits signaux qui arrivent, là, des petites cloches qui sonnent, là, puis
qui disent qu'il faut faire attention. Alors, fait que pour l'instant, moi, je suis baissière avec la technique point and figure sur le titre. Dans la vidéo avec le 80-20, vous allez comprendre autre chose qui va venir, qui est en lien aussi avec ma ligne de tendance baissière. Fait que voyez-vous, j'ai deux sortes d'analyses différentes là, qui m'emmènent là, vers un constat qu'il faut être prudent présentement lorsqu'on des titres ont atteint des hauts d'année, des hauts de vie. Okay? Alors, mais Apple, c'est quand même une bonne entreprise, là. La seule chose, c'est que eux aussi, là, lors de leur dernier résultat de février, ils nous mentionnaient qu'il y avait peut-être là aussi des problèmes au niveau de l'approvisionnement, que ça pourrait venir toucher les marges aussi. En tout cas, voyez-vous, c'est récurrent partout, là. C'est le même phénomène qui se passe au niveau de toutes les entreprises de technologie, mais ça demeure quand même une très belle entreprise. Alors, on va aller voir un peu les ratios d'Apple. Sur le site de Yahoo Finance, vous voyez ici, ils se transgent à 27 fois les bénéfices. Alors, c'est pas exagéré, c'est pas... c'est très bon. Mais il y a ça quelques années, lorsqu'il avait corrigé, il se transigeait à 10 fois les bénéfices. Alors, tout est possible. Hein? Et on a une valeur comptable... une valeur comptable à 4 piastres. C'est pas énorme, là, hein? Mais puis il verse un dividende. Il y a eu un dernier split en avril, le 31 avril. Et voyez-vous, c'est des petites informations qu'on est capable d'aller chercher sur Yahoo Finance. Et on voit ici, voyez-vous, l'institutionnel a juste presque 60% dans Apple. Alors, fait qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'investisseurs là, qui sont dans le titre d'Apple. Il y a un payout ratio de 14,34 %. Alors, c'est pas... 14,34 % des bénéfices sont redistribués aux actionnaires. Puis là, je vous présente je suis sur Dorsey où on va voir la composante là, des actionnaires de Apple, voyez-vous, et le ETF XLK de la technologie possède 23 %. Alors, quand à un moment donné, ils commencent les autres à délester un peu le titre, ben ça devient des fois lourd sur le marché, là. 22 %. Alors, parfois, ça peut être ça qui peut être un peu difficile. Puis voyez-vous, regardez, OK. Voyez-vous, en 2000, il y a eu un 2 pour 1. En 2025, 2 pour 1. En 2014, 7 pour 1. En 2000. Alors, c'est un titre qui il y a eu des fractionnements d'actions de 1, 2, 3, 4 fois. Alors, c'est un titre, voyez-vous, qui... si on le compare à Amazon, peut-être qu'il serait plus cher aujourd'hui que le titre d'Amazon. Alors, c'est un beau titre. Vous voyez, on ne peut pas... faut lui donner ça. C'est une super de belle entreprise. Alors, lorsque je reviens sur le titre de Apple, alors ce qu'il faut surveiller, c'est ma ligne de tendance haussière à 150 $. Ça, c'est le point névralgique, là. Et si jamais il casse le 150 $, ben, ma cible avec ma technique point and figure, ben, ça sera l'objectif qu'on va viser d'ici les prochains mois. Alors, c'est sur ça que se termine notre clin d'œil de la semaine. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur le principe du 80-20 et on se revoit la semaine prochaine.